apporter un message aujourd'hui. Je remercie tout d'abord les membres du CP et le pasteur qui m'ont donné cette opportunité-là de nous apporter la parole. J'ai dit également merci aux chantres pour leur présence, le multimédia, pour leur travail. Je me souviens que je leur ai envoyé les versets bibliques sans préciser la version. C'est la nuit que je leur ai envoyé un message pour dire c'est lui, c'est quand je veux. Personne ne m'a répondu. D'accord. Alors, pour le thème de ce mois, excusez-moi, je suis grippé comme tout le monde à Oujda. Donc moi aussi, je suis victime. Le sous-thème de ce mois, c'est tout supporter avec persévérance et patience. Tout supporter, c'est tout. Tout, c'est tout. Dis à ton voisin, tout, c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'exception. C'est le français. Tout supporter avec patience et persévérance. Je redis-le. Tout supporter avec patience et persévérance. Dis à ton voisin. Voilà. Donc même si je t'énerve, supporte-le. Parce que je fais partie de tout. Voilà. Et comme sous-thème, j'ai choisi pourquoi le désert. Pourquoi le désert? C'est une question qu'on se pose souvent. Lorsqu'on passe par des moments difficiles, on se dit, mais pourquoi je passe par ça? Pourquoi je passe par là? N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on se pose ces questions? Tu te dis, Seigneur, je me sanctifie. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, mais amour, je ne comprends pas. Je me sanctifie, je fais de mon mieux de vivre une vie de sanctification. Mais pourquoi je passe par des moments difficiles? Je l'ai dit, ta sanctification n'a rien à voir. Rien à voir. Si tu vas passer par le désert, même si tu es le plus saint de tous les temps, tu passes par là. Même Jésus, Dieu parmi les hommes, après son baptême, 40 jours dans le désert. C'est le chemin par excellence pour la transformation. Je bénis le Seigneur pour la sensibilité du modérateur. En tout cas, il a été prophétique. Il a été prophétique. Alors, nous allons lire tout d'abord Exode chapitre 5, verset 1. Exode chapitre 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Dieu aussi, hein. Il dit, allez célébrer une fête. Vous allez remarquer qu'à la suite, c'était pas fête. Deuxième verset. Exode chapitre 6, verset 7 à 8. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac, Jacob, et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Nombre chapitre 11, verset 5. Nous nous souvenons des poissons. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Un gros français. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Et que nous... Ok, je veux... Le français... Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Et qui ne nous coûtaient rien. Les concombres, moi c'est ma partie préférée. Les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et les ox. Ok. Je ne sais pas si c'est fruit ou si c'est quoi. Je n'ai pas fait de recherche. Ce qui attire mon attention dans ce verset de Nombre, c'est les concombres. Pourquoi les concombres? C'est-à-dire que les types, ils étaient en train de pleurer à cause des concombres. Sérieusement. Il est là, il dit, ah, concombre, ah, melon, tu imagines un peu quoi? On va arriver par là, ne vous inquiétez pas. Ça vous fera rire, mais il y a une autre partie qui va vous énerver également. Vous allez dire Dieu aussi. Mais c'est comme ça. Voici comment Google définit le désert. Le désert est une zone terrestre caractérisée par une rareté extrême des précipitations. Ok, ça c'est pour Awa qui comprend ces choses.
rendant la vie difficile. C'est-à-dire que la vie est difficile dans le désert. Pour la faune et la flore. C'est seulement pour la faune et la flore. Hein. Même les hommes aussi, si on te met au désert, tu vas pêcher où? Tu vas cultiver quoi? Tu vas manger quoi dans le désert? Il existe des déserts chauds comme le Sahara et des déserts froids comme l'Antarctique qui couvrent, ces déserts-là couvrent environ un tiers des terres émergées. Okay. Les caractéristiques d'un désert. Retenez ça. Aridité, c'est-à-dire le facteur déterminant est le manque d'eau et non la chaleur ou la présence de sable. C'est-à-dire que l'aridité dans les déserts, c'est le manque d'eau d'abord. D'accord? Manque d'eau d'abord. Super. Deuxième, sans les types de déserts, il existe des déserts subtropicaux, c'est-à-dire chauds, semi-arides, côtiers. Maintenant, moi, je ne sais pas quel type de désert tu traverses. Est-ce que c'est désert chaud? Est-ce que c'est désert froid? Ou c'est semi-aride? Je ne sais pas. On va le découvrir tous ensemble. Maintenant, voici de quelle manière est-ce que moi j'ai défini le désert. Pas le désert physique, mais plutôt le désert prophétique. D'accord? J'ai défini le désert prophétique comme ceci. Le désert peut être une situation difficile à traverser ou une épreuve par laquelle le Seigneur nous fait passer pour qu'il se révèle à nous. C'est-à-dire, le désert, c'est le chemin par lequel Dieu nous fait passer pour se révéler à nous. D'accord? Le désert nous permet donc d'avoir une révélation de Dieu. Ne croyez pas que le désert, les situations dans lesquelles vous êtes en train de passer, vous dites, c'est tellement difficile, Seigneur. Là se cache une révélation de Dieu. D'accord? Le but de mon message d'aujourd'hui, ce n'est pas vous dire comment vous allez sortir du désert. Vous donner des techniques pour sortir du désert. Le but de mon message, c'est de vous encourager à rester dans le désert. C'est ça le but de mon message. Alors, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi doit-on passer par le désert? Pourquoi on doit passer par le désert? Pourquoi? Exode chapitre 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir, c'est-à-dire changer de direction, se repentir en voyant la guerre. En voyant la guerre et retourner en Égypte. Grand frère, tu peux ajuster mon micro s'il te plaît, parce que je fournis beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, quand Pharaon allait laisser aller le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu s'est dit, on va passer par ici. Ici, c'est trop proche. On va couper là-bas. Là, on va faire 40 ans. C'est-à-dire, tu imagines que là, il pouvait faire une semaine de marche. Non, Dieu dit, on passe par un autre chemin. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Dieu s'est dit que, connaissant ces types-ci, quand ils vont voir la guerre, ils vont fuir. Quand ils vont voir la guerre, ils vont fuir. Très souvent, nous passons par des situations assez compliquées. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a... Comment est-ce que je vais expliquer ça? C'est-à-dire, tu dois arriver à Canaan. Canaan, c'est le bonheur, tout ce que tu veux. Le mariage, tout ce que tu veux. C'est proche là. Tu sais ce que tu dois faire pour y arriver. C'est que le chemin, il est court. Tu peux y arriver. Mais le Seigneur te fait passer par il te fait faire un détour. Pourquoi il te fait faire un détour? Parce qu'il sait que quand tu seras là-bas, tu vas vivre les combats. Tu ne pourras pas supporter. Tu vas retourner. Tu vas retourner. Je ne sais pas pour vous, mais moi, un jour, j'ai dit au Seigneur, bon, aujourd'hui là, je retourne en Égypte. Je ne fais plus rien. J'ai pris les décisions, j'ai dit, je ne chante plus, je ne prie plus. Tu me laisses tranquille. Tu me laisses vivre ma vie tranquillement. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? À l'église, tous les chantres qui étaient là ne venaient plus. J'étais maintenant seul. Le voleur vient, il vole le piano. Donc, je suis là, je faisais tous les cultes moi-même. C'est-à-dire, je venais par obligation. J'ai dit que je ne fais plus, mais je me retrouvais en train de faire par obligation. Et ça a été la pire erreur que j'ai commise
que j'ai commis de toute ma vie, ça a été d'arrêter la prière parce que je passais par un désert. Il y a des choses qu'aujourd'hui je me retrouve en train de chercher. Je l'aurais eu depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais pourquoi? J'ai baissé les bras. Je me suis dit non, c'est trop difficile. J'arrête. Je retourne. Et quand tu retournes aussi, le diable dit, ah, je t'attendais. Justement, je n'attendais que ça. Et les gifles que je commençais à avoir, frère. Les gifles, c'est-à-dire, tu rêves la nuit, je vois comment mon esprit sort pour aller me bagarrer à l'extérieur de la pensée. C'est pas du fake, c'est vrai. Et je dors comme ça, je me vois sortir. Et c'était vrai, je sors de mon corps pour aller me bagarrer dehors. Et je me réveille les courbatures. Après le matin, 5h, je me lave, je vais à l'école comme si de rien n'était. Alors qu'on m'a tabassé la nuit. Peu importe la difficulté de ces situations, bien aimé, n'arrêtez pas la prière. N'arrêtez pas la prière. N'arrêtons pas la prière. Ce qui se passe dans la prière, c'est quoi? C'est que lorsque tu vas en présence de Dieu dans la prière, il te couvre par ses ailes. Je disais, il y a un chant, je chantais au pays, je disais, quand j'entre en ta présence, sous tes ailes je suis couvert. Quand j'entre en ta présence, par tes ailes tu me couvres, tu me couvres, tu me couvres. Car un jour en ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. En présence de Dieu, il te couvre par ses ailes. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Je réitère. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Ce n'est pas parce qu'il reste silencieux qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'il est calme qu'il n'est pas là. On croyait que lorsque je prie, je dois ressentir la présence de Dieu par la chair de poule. Je dois voir la chair de poule pour me rassurer que Dieu est là. On disait, Emmanuel est là. Tu n'as pas besoin de ressentir. Adops disait, de lieu en lieu, pas à pas, tu es avec moi. Je n'ai pas besoin de te sentir, je n'ai pas besoin de te voir. Tu es là. Bien-aimé, croyez-moi, Dieu est là avec vous. Dans ces situations, des fois on a comme l'impression que Dieu, lorsqu'on a des problèmes, on dit Dieu, puisque on est un. Donc on a un problème. Il te dit non, non, c'est toi qui as un problème, pas moi. Toi tu as un problème. C'est ce qu'on croit. Mais il est toujours avec nous. Toujours. Alors, pourquoi doit-on passer par le désert? La première réponse est, c'est le désert qui est le chemin par excellence pour aller à Canaan. Pour aller à Canaan, là où coule le lait et le miel, tu dois passer, selon le plan de Dieu, tu dois passer par le désert. Pourquoi? Parce que si tu ne passes pas par le désert, tu ne vas pas découvrir, tu ne vas pas avoir une certaine révélation de Dieu. Est-ce que je peux répéter ça? Si tu ne passes pas par le désert, tu n'auras pas certaines révélations de Dieu. Pour que tu découvres que l'Éternel, c'est le rocher qui te poursuit dans les déserts pour abreuver ta soif, tu dois passer par le désert. Si tu ne passes pas par le désert, tu ne vas pas découvrir que l'Éternel, c'est lui, la source d'eau vive. Avant d'arriver à Canaan, tu dois passer par le désert. Pourquoi? Parce que si tu ne passes pas par là, si tu vas tout droit, tu empruntes le chemin le plus court, tu risqueras de croiser les Philistins. Ils vont te faire la guerre et tu vas retourner en Égypte. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas encore assez solide pour supporter. C'est dans le désert que tu apprends l'endurance. C'est dans le désert que tu apprends l'endurance. C'est dans le désert, c'est-à-dire c'est dans les difficultés, c'est quand c'est dur que tu apprends l'endurance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La deuxième réponse, le désert est le lieu de la rencontre avec Dieu et des expériences surnaturelles.
Le désert est le lieu de la rencontre avec Dieu et des expériences surnaturelles. Chris, est-ce que tu peux changer le micro, s'il te plaît? Ça m'étouffe, désolé. Le désert est le lieu des expériences surnaturelles. Le lieu de la rencontre avec Dieu, c'est le désert. Là où il va te donner les 10 commandements pour te dire comment est-ce que tu dois l'adorer. C'est dans le désert. Dis à ton voisin, c'est dans le désert. Le désert est le lieu de la transformation de notre cœur, de notre caractère et de notre cœur. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a voulu faire passer Israël par le désert, c'est pour la transformation de son cœur. Souvenez-vous que lorsque Moïse est allé sur la montagne pour rencontrer Dieu, le peuple est allé dire à Aaron, le frère de Moïse, que champion, il faut nous faire un Dieu, celui qui nous a sortis d'Égypte. Il faut nous faire. J'imagine les nerfs de Dieu. Jusqu'à Dieu a dit, bon, Moïse, regarde, ton peuple là, il n'appelle plus mon peuple, il n'appelle plus mon peuple. Il dit ton peuple que tu as sorti d'Égypte, c'est fait un Dieu là-bas. Après Moïse, je regarde, il dit, mais assez Seigneur, assez Seigneur, c'est devenu mon peuple. Donc j'imagine si Moïse était un Camerounais, il dit, mais assez Seigneur, c'est devenu mon peuple. Hein? C'est devenu mon peuple. Jusqu'à Moïse a intercédé et puis Dieu a changé d'avis. Parce qu'il savait que ce peuple-là, si ils entrent à Canaan comme ça, ils vont se fabriquer des dieux là-bas. Ils vont se fabriquer des dieux là-bas. Il fallait qu'ils passent par le désert. Que Dieu brise leur caractère de rébellion. Il fallait qu'ils passent par le désert. Que Dieu brise correctement. Comme disait mon père, je te fouette correctement. Et correctement. Il a brisé le cœur d'Israël correctement. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous fait passer par le désert. C'est pour que lorsque tu vas arriver à Canaan, là où coule le lait et le miel, tu seras dans l'opulence. Tu ne puisses pas faire de l'argent ton Dieu. Tu ne puisses pas faire des vêtements ton Dieu. Pour nous les Congolais qui aimons tellement la sape. Lorsque tu vas arriver là-bas, voilà quoi, c'est quelque chose de naturel. D'accord? L'une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous fait passer par le désert, c'est pour transformer notre caractère, transformer notre cœur. Je disais à une servante de Dieu, elle se plaignait tout le temps auprès de moi, elle me disait, amour, les gens avec qui je travaille, les gens avec qui je travaille. Je lui ai dit, maman, c'est pour briser ton caractère. C'est pour briser ton caractère. Des fois, pour les leaders, Dieu met en face de toi des brebis qui t'énervent. Moi, je connais des gens qui me prennent... Non, il y a une personne en particulier qui me prend vraiment pour son grand-père. Je lui ai dit ça l'autre fois. Je lui ai dit, sérieusement, et aujourd'hui même, elle m'a dit, j'ai pas eu l'opportunité de vivre avec mes grands-pères. Voilà pourquoi je te fais ça. J'ai dit, donc, ça te fait plaisir. C'est pour briser le nerveux qui est en moi. C'est pour briser celui qui abandonne facilement. Qu'il met des gens devant toi qui t'énervent comme pas possible. Mais même après t'avoir énervé, tu te retrouves encore en train de prier pour la personne. Tu te retrouves encore en train d'élever la personne à un niveau. C'est pour briser ton cœur, briser ton caractère. C'est pour te transformer. Lorsque le Seigneur, ok, je vais dire ça comme ceci. Dans la nouvelle création, lorsque Dieu veut opérer une œuvre de transformation, il te fait passer par le désert. D'accord? Il te fait passer par le désert. On ressemble à des pots d'argile qu'on a fabriqués, mais on n'a pas cuit au four. C'est-à-dire qu'on est encore malléable. Dieu nous fait passer par le désert pour nous transformer en son image. Il prend le pot, il arrange à son image. D'accord? Dieu nous fait passer par le désert. Ne dites pas non, Seigneur, c'est trop difficile.
C'est difficile, mais je t'assure, tu es assez fort pour supporter ça. Une fois, je suis resté calme en priant le Seigneur. C'était un adore, je priais. Ensuite, le Seigneur m'a rappelé ce dans quoi je suis passé au pays. Je suis resté là debout, j'ai dit, je suis vraiment passé par là. Je suis vraiment passé par là. Il y a un frère qui avait prophétisé, qui n'avait pas donné une prophétie de caresse. Il avait dit, amour, l'année 2023 sera une année très très difficile pour toi. Ça sera une année très... Et ça a été une année très très difficile pour moi. Et ça a également été l'année où j'ai découvert Yahweh Tsidkenu, celui qui rend justice. Avant, je sentais seulement Tsidkenu. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ou je savais ce que ça voulait dire par information, mais pas par expérience. Quand le Seigneur nous fait passer par le désert, c'est pour une expérience. Crois-moi, c'est pour ta transformation. Crois-moi, c'est pour ta transformation. Le Seigneur ne te veut pas de mal. Il ne te... Donc, vous imaginez, vous... Attendez d'abord. Vous imaginez, vous... Ton Père qui t'a mis au monde. Bon, même pas ton Père. Ton Créateur. Qui veut que tu sois à son image. Il va te vouloir du mal comme. Le truc, c'est que dans ta famille, tu as été transformé d'une manière. Non, tu as été façonné d'une manière. Et le Seigneur doit te transformer à son image. C'est-à-dire, prendre ce qui a déjà été façonné pour le transformer. Ça a été formé et façonné. Lui, il te ramène ici pour te transformer. Alors, mes bien-aimés, ne croyez pas que le désert va nous tuer. Je sens d'ailleurs monter un chant. Est-ce que tu peux jouer ce que je te disais tout à l'heure? Tu vas sur là, tu joues la progression 6, 4, 1, 5. Le désert ne va pas te tuer. Tu le joues simplement. Le désert ne va pas te tuer. Je sais que ce désert ne va pas me tuer. Je ne vais pas mourir ici. Physiquement, je ne vais pas mourir ici. Mais il y a un autre point qui suit. Le désert, c'est le lieu de ta mort pour laisser place laisser place à une génération de toi qui va entrer à Canaan. C'est-à-dire, tu vas passer par le désert pour que l'ancien toi meure afin que tu ressuscites. Lorsqu'on entre dans les eaux du baptême, on dit voilà, je suis ressuscité ensemble avec Christ. Nice. C'est dans le désert. Tu vas comprendre ce que c'est mourir et ressusciter. C'est dans le désert que tu vas comprendre ça. C'est bien de le dire comme ça. Je suis mort, je suis ressuscité avec Christ. Nice. Dans le désert, c'est là-bas où tu attends. Tu vas comprendre. C'est là-bas que tu vas mourir à toi-même. C'est là-bas que tu vas apprendre à laisser l'ancien toi. Pour qu'une nouvelle génération de toi, les biblistes me comprennent, pour qu'une nouvelle génération de toi entre à Canaan. Pour que le rebelle, l'ancien rebelle que tu es, reste dans le désert. Et qu'une nouvelle génération de toi entre à Canaan. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le désert est le lieu où tu vas mourir à toi-même. Le désert est le lieu où tu vas mourir à toi-même. C'est dans le désert, les épreuves. C'est dans le désert, c'est-à-dire les épreuves, que tu trouves les mots qu'il faut pour une bonne et vraie adoration. C'est dans le désert que tu trouves les mots qu'il faut pour une bonne et vraie adoration. Très souvent, nous manquons de mots. On ne sait pas ce qu'on va dire à Dieu parce qu'on n'a pas eu une expérience. Mais pour que tu aies une expérience, il va te faire passer par une situation assez chaotique. Une situation, tu vas te poser les questions. Bon, Seigneur, là tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi? C'est lorsqu'il va se révéler à toi que tu verras qu'il est vraiment avec toi. Que tu vas lui donner un nom. Que tu vas lui donner un nom. Que tu vas lui donner un nom. Que tu vas lui donner un nom.
lorsqu'il va se révéler à toi, c'est là que tu vas lui donner un nom. Je me souviens, un jour je priais, je parlais en d'autres langues, Après, j'ai entendu dans mon esprit, elle reste chaude. Elle, c'est pour dire Dieu en hébreu. Mais reste chaude, je ne sais pas c'est en quelle langue. Mais il me dit, ça veut dire le Dieu qui restaure. J'ai dit, ok, nice. J'ai vécu le Dieu qui restaure. Parce que je suis passé par une certaine circonstance. Il m'a restauré. Et je l'ai appelé alors, elle reste chaude. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui m'a restauré. J'avais écrit un chant avant, prophétiquement. Je disais, restaurer, je suis venu restaurer. Tu as restauré. C'est ici. C'est-à-dire, je l'ai écrit au pays, mais c'est ici. Je l'ai vécu pour attester le chant. Est-ce que vous voyez? C'est le désert qui te donne les mots qu'il faut pour une bonne et vraie adoration. Pour une bonne et vraie adoration. Là, lorsque tu vas placer les mots sur ce que tu sais de lui, c'est-à-dire que ta tête sera vraiment concentrée. Ton esprit sera vraiment concentré. Très souvent, les gens sont là, on dit on va adorer le Seigneur. Il est là. Il attend qu'on chante un chant. C'est comme si l'adoration, c'était un chant, je ne sais pas. Il attend qu'on chante. C'est parce que la personne ne sait pas ce qu'il va dire. Pour une personne qui a vécu Dieu, qui a eu une expérience dans le désert, il dit, oh, tu es celui qui m'a fait sortir de telle situation. Tu es celui qui a pourvu lorsque je manquais de quoi manger. Tu es celui qui a fait ceci. Tu sauras placer les mots qu'il faut pour adorer le Seigneur. C'est dans le, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le désert que tu vas trouver le rocher qui marchera avec toi pour abreuver ta soif. C'est dans le désert. Demandez à Israël, c'est dans le désert. Ils se sont dit, non, on va passer par là, comment? Donc je les imagine. Il dit, assez Moïse, on va passer par là, comment? Il dit, mais on passe par là, comment? Moïse dit, allons seulement. Quand c'est le Seigneur qui te conduit, il sait quel chemin te faire emprunter pour qu'il se révèle à toi. Il sait. Des fois, on se tue en train de le chercher. Lui, il te montre un chemin là où il va se révéler. Parce qu'on ne finit jamais de connaître Dieu. Il se révèle toujours. 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 Alors, croyez-moi, mes bien-aimés, c'est dans le désert que tu vas trouver ce rocher. C'est dans le désert. Dans le désert, c'est dans le désert que tu manges le pain de vie, la viande surnaturelle. Israël a mangé la caille, la manne. La caille, ce sont des oiseaux migrateurs. Moi, je me demande pourquoi est-ce que Dieu a donné à Israël, a choisi, c'est-à-dire parmi tous les oiseaux qui existent, Dieu a choisi la caille. Et un matin comme ça tombait seulement. Ça tombait seulement. Ils viennent, ils ramassent. Ils s'en vont cuisiner pour manger. Le soir, la manne est là. Ça tombe seulement. Je me demande pourquoi. Parce que il dit que je vous ai porté sur les ailes de l'aigle. Il fallait qu'il mange un oiseau qui sera l'image de la migration de l'Égypte vers Canaan. C'est à cause de cela qu'ils ont passé 40 ans dans le désert sans que les vêtements, c'est-à-dire tu imagines que je passe 40 ans avec ça, mais les vêtements ne se gâtent pas. Avec ces mêmes chaussures, ces chaussures ne se gâtent pas. Vous croyez que c'est quelque chose de physique? Non, de vous-même. C'est quelque chose de physique. C'est dans le désert que tu manges le pain surnaturel. Tu ne sais pas comment, tu n'as rien dans ta poche, mais tu manges toujours. Tu ne sais pas comment, mais tu manges toujours. Tu ne sais pas comment, mais tu manges toujours. Le dernier point, c'est dans le désert que tu apprends à avancer selon que l'Éternel te donne d'avancer. C'est-à-dire, c'est dans le désert que tu apprends à avancer selon que l'Éternel te donne d'avancer. Oui, c'est le français de la Bible. C'est-à-dire, c'est
Lorsque le Seigneur te dit, allons, tu t'en vas. Lorsque le Seigneur se dit, bon, ici on s'arrête pour se reposer. Tu t'arrêtes aussi, tu reposes. Voilà pourquoi tu vas remarquer à un moment dans le désert, il y a un fait semblant de truc, on appelle de bonheur. Voilà. Un fait semblant de bonheur et puis chiou, tu reviens encore. Après tu marches, fais semblant de bonheur. Tu reviens encore. Doucement, doucement. Croyez-moi, le désert ne va pas vous tuer. Alors, la deuxième question à laquelle on va répondre, c'est quelle attitude tenir dans le désert? Quelle attitude on doit tenir dans le désert? C'est ce qui manquait à Israël. La première attitude, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance, c'est la réponse à une autorité, une loi ou une volonté. Je réitère. L'obéissance à Dieu, c'est la réponse à son autorité, sa loi, sa volonté. La première des choses, c'est l'obéissance. S'il te dit, reste là, reste là. Très souvent, on se permet de faire des choses. Après, tu viens voir un frère pour lui dire, frère, j'ai commencé une relation là, je voudrais que tu pries pour moi. Genre, c'était pas la volonté de Dieu. Et puis, on va prier pour toi. Après, ça se transforme en volonté de Dieu. Non, sérieux. Des fois, on se permet de vivre notre vie comme les païens. On dit, bon, les païens peuvent se marier avec n'importe qui. Je sais pourquoi je reviens sur l'affaire de mariage. Les païens peuvent se marier avec n'importe qui. Et puis, ils sont heureux. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit la même chose. Parce que je m'inquiétais trop, j'ai dit, mais Seigneur, c'est qui la femme de ma vie? Moi, je voulais connaître la femme de ma vie à 17 ans. Maintenant, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Avec qui je vais passer le reste? Mais je sais qui, Seigneur, c'est qui? Lui, il dit, tu sais que tu peux te marier avec n'importe qui et puis être heureux. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, oui. Mais, tu ne vas pas atteindre, tu ne vas pas accomplir ta mission ou atteindre le but de ta vie. D'accord? C'est-à-dire, tu peux te marier avec quelqu'un. Tu es très heureux avec la personne. Mais tu n'atteindras pas le but de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une aide, là je parle pour les hommes, il y a une aide qui devait t'amener quelque part. Mais toi tu as pris seulement, tu as pris l'autre. Tu as raté l'être semblable. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la raison pour laquelle des fois les gens durent dans le célibat, pour les femmes, la raison pour laquelle certaines femmes durent dans le célibat, ce n'est pas toujours parce qu'elles ne sont pas filles de Dieu, ou parce qu'elles n'ont pas prié, parce qu'elles n'ont pas jeûné, rien à voir. C'est parce que Dieu n'a pas encore fini de façonner le Adam qui doit cultiver le jardin. La raison pour laquelle certaines femmes durent dans le célibat, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini de façonner celui qui doit cultiver le jardin. Parce que si celui qui doit cultiver le jardin n'est pas là, toi tu viendras faire quoi? Tu vas aider qui? Tu vas aider qui? Tu vas aider qui? Ça c'est pour les hommes. Ça c'est pour les femmes. Maintenant, pour les hommes, l'une des raisons pour lesquelles il y a certains hommes qui restent dans le célibat, c'est pourquoi? Parce que celle qui devait être ton aide n'est pas encore à ton image. Je parle pour nous, les chrétiens. Il y a un message que le Seigneur m'avait donné en adore pour toutes les filles chrétiennes. Qu'est-ce que toutes les filles chrétiennes, ni plus ni moins. Il y a une personne qui n'aime pas lorsque je parle de l'adore. Voilà. Il m'avait dit ceci. Voici ce que toutes les filles chrétiennes doivent faire. Arrêtez de chercher l'homme de votre vie. Arrêtez de faire ça. Ce n'est pas Ève qui cherche Adam. C'est Dieu qui met Ève sur le... Là où Adam va là. Arrêtez de chercher l'homme de votre vie. Arrêtez de faire ça. Tu vas te retrouver en une année avec 5 relations différentes. Tu ne te rends pas compte que c'est un coup sur ton cœur. Après, lorsque le Adam en question viendra, ça va retomber sur lui.
les chocs émotionnels, les gourmets que tu as eu, ça va retomber sur lui. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Arrêtez de faire ça. J'en viens. Arrêtez de faire ça. Mais bien aimé, arrêtons de faire ça. Ce qu'on doit faire, c'est ce qu'il m'a dit, ce que les filles doivent faire, c'est chercher à ressembler à Christ. Christ qui est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que votre caractère sera tellement comme Christ, je vous assure, les hommes, ils vont faire la queue ici. Chez moi au pays, il y a plusieurs, bon, on va appeler ça religion, ou plusieurs croyances. Il y a les chrétiens qui sont de la parole, ou du message, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Marion Branham, il croit au prophète Marion Branham, tout ce qu'il a dit, voilà. C'est ça. Et il y a nous, ceux de l'église de réveil. Il y a des vieux qui disent, chez nous, si tu veux épouser une femme qui s'habille bien, il faut aller chez les branhamistes. Parce qu'elle s'habille de telle sorte qu'elle couvre, bon, pas s'habiller, comme vous dites, s'habiller en vieille, non. C'est-à-dire, elle s'habille en... Voilà. Elle porte jupe ample et tout, pour ne pas que vous puissiez voir, voilà. C'est ce qu'elle porte. Et même les cheveux, elles sont très souvent en naturel. Vous voyez. Et les vieux disent, si tu veux une femme qui s'habille bien, qui est comme ceci, il faut aller là-bas. Maintenant, si tu veux celle qui est il faut aller là où il y a des gens qui font des chakababa. Vous voyez la réputation qu'on a. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on s'est même retrouvé avec des sœurs, c'est-à-dire que le samedi, la sœur en question, elle va dans les boîtes de nuit, le dimanche, elle vient chanter ici. Et il y a quelqu'un qui dit, oh, mais amour, attends, c'est votre sœur ça? J'ai dit, oui, c'est ma sœur. Elle dit, oh, mais hier on était avec elle. Elle dit, Jésus. À un moment, ça m'avait même fatigué de discuter avec des amis à l'école. Parce qu'il y a des amis qui me disaient, oh, vos sœurs là, vos sœurs là. Il y a des frères aussi, non? J'en viens. Maintenant, pour les frères, arrêtez de chercher les femmes de vos vies. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de chercher les femmes de vos vies. Les femmes de dire non, j'ai ce besoin-là, tu mens. C'est pas un besoin, le kuta, c'est pas un besoin. Ce que tu reçois là, c'est juste un désir. Tu vas voir que tu vas ressentir ça un moment, après ça va passer. Tu vas ressentir ça, après ça va passer. Maintenant, lorsque, je veux te donner un signe, lorsque tu es là où se trouve Ève en question, il y a ce truc-là qui ne part pas. Le besoin là ne part pas. C'est-à-dire, tu peux taper 2 ans. Ce besoin-là est là. Dès que la personne s'en va, tu vois que le besoin là aussi dit, la personne revient. Tu vois que ça, il dit, oh, mec, c'est-à-dire que... Ok. Arrêtez de faire ça. Cherchez d'abord à ressembler au maximum à Dieu. Là, vous serez des bons pères et des vrais pères, à l'image de Dieu. Parce que si vous cherchez les femmes de vos vies maintenant, croyez-moi, je suis champion en ça. J'ai prié le Seigneur. Tu vois les types de prières où tu dis au Seigneur, bon Seigneur, si ce n'est pas cette personne, éloigne cette personne de moi. Demain, la personne ne t'appelle plus, la personne ne t'écrit plus. Maintenant, quand tu dis au Seigneur, Seigneur, c'est qui? Il est là. Il te regarde. Je vous dis la vérité. Et quand tu lui dis, bon, c'est quoi le rôle de cette dernière dans ma vie? Dès que tu dors, tu vois une vision où tu tiens la main de la personne, tu conduis la personne dans des endroits. Tu dis, bon, donc, c'est ça. Il dit, hey, c'est ça son rôle dans ta vie. C'est pas l'épouser. Pour certains bergers, dès qu'il y a une brebis là, il dit, oh, celle-là, c'est mon genre. Celle-là, c'est mon genre. Celle-là, c'est mon genre. Et puis tu commences déjà à dire, ah Seigneur, que ce soit elle, j'ai fait cette prière-là, Dieu. Je vous dis la vérité, j'ai fait cette prière. J'ai dit, oh Seigneur, que ce soit cette personne, que ce soit cette personne. Parce que tu te dis que c'est la personne qu'il faut. Mais celui qui te connaît te dit aujourd'hui, ce que tu veux, ce n'est pas toujours ce qu'il te faut. Je réitère, ce que tu veux, ce n'est pas toujours ce qu'il te faut. C'est celui qui t'a fait, c'est ce qu'il te faut.
c'est ce qu'il te faut. Il a préparé une aide semblable, c'est-à-dire qu'il est en train de façonner l'aide en question. Ne soyez pas jaloux de certaines personnes. Il y a certaines personnes pour que les deux soient vraiment l'image de Dieu. Il faut que les deux soient ensemble. Il y a certaines personnes comme ça. Je connais des gens comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont en relation par la volonté du Seigneur. Ils sont jeunes, ils sont en relation. C'est la volonté de Dieu. Dieu leur a dit, Dieu a dit à la fille, a dit à l'homme, a dit au pasteur, a dit... C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il dit à tout le monde que les deux là, laissez-les comme ça. Laissez-les comme ça. Mais il y a d'autres personnes, non. Tu pries, tu vas faire comme moi, tu pries, tu dis, hey, Seigneur. Il dit, tu marches, tu jeûnes. Le Seigneur te regarde et dit, assez, tu finis là, tu viens. Il dit, petit, quand tu vas finir là, tu descends, on va discuter tranquille. Tranquille. Tu vas te retrouver en train de blesser quelqu'un pour rien. Pour rien. Parce que tu as voulu précipiter les choses. Tu as voulu précipiter les choses. Quelle attitude tenir dans le désert? L'obéissance à la voix de Dieu. Obéis à tout ce qu'il te dit. S'il te dit reste ici, reste. S'il te dit ne rentre pas au pays. Je ne sais pas. Celui qui t'a emmené ici te dit ne rentre pas. Toi tu veux rentrer pour aller faire quoi? Celui qui t'a emmené ici te dit rentre. Tu veux rester ici pourquoi? Je ne comprends pas. Tu veux rester pourquoi? Celui qui t'a emmené à Oujda te dit que c'est ici à Oujda tu dois être. Toi tu te retrouves en train de dire à Dieu, Seigneur, comment je vais vivre à Oujda? Comment? C'est pas ton problème. Ton problème c'est de rester ici. Point. Barre. Voilà. Point trait. Comme disait ma mère, point trait. Pas de virgule. Reste là. Obéis. Il t'a dit, va à la chorale. Maman, tu fais quoi là-bas? Très souvent aussi, on croit que Dieu, il va descendre du ciel pour venir te parler. Ou bien, il faut qu'il te parle seulement par un songe. Ça, c'était mon comportement. C'est-à-dire, quand je prie, je veux vite aller dormir parce que j'aime les songes. J'aime lorsqu'il me parle par les songes. C'est-à-dire que je vis l'expérience moi-même. J'aime ça. Tu vois? Mais il ne passait pas toujours par là. À un moment, avec la maturité spirituelle, c'est-à-dire, même par des légers trucs. Par exemple, cette prédication. Je peux vous expliquer comment est-ce que le Seigneur m'a parlé de cette prédication. C'était à Nador. Je priais, c'était un moment de jeûne, je priais. L'Esprit me dit, pourquoi le désert? Je commençais à méditer sur pourquoi le désert. Je priais en méditant pourquoi le désert. Après, l'Esprit me conduit sur YouTube. J'arrive sur YouTube, je vois la prédication du pasteur Atoms. Pourquoi le désert? J'ai dit, ok, j'écoute ce que pasteur Atoms est en train de dire. C'était les mêmes choses que l'Esprit me mettait à cœur. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai écrit dans mon cahier. J'ai écrit dans mon cahier. Le jour où j'ai vu mon nom dans la liste de prédicateurs, je me suis dit, bon, je vais prêcher sur quoi? Je pensais à quelque chose d'extraordinaire d'abord. J'ai dit, non, je vais chercher un thème très éloquent. Après, à force de méditer, il y a toujours ce truc-là qui revenait. Pourquoi le désert? Pourquoi le désert? Quand j'ai vu le thème, je me suis dit, ah, est-ce que ça ira ensemble même? Je me suis dit, bon, ok, donne-moi un signe. J'ai parlé avec quelqu'un. Très souvent, c'est comme ça. Il me donne toujours des signes pour la prédication. Je parle avec quelqu'un dans la semaine qui a ce problème-là. J'ai dit, ok, je te comprends. Il s'est dit, ah, allons et ça. Et Michel me parle de son truc. Je me dis, bon, sa vision, est-ce que ça cadre? Et quand je me mets à méditer sur ça, je me rends compte que ça se marie. Alors qu'on n'a même pas prié ensemble, on n'a rien fait ensemble. Dieu nous parle des fois par des moyens qu'on ignore. Très souvent, il passe par les frères et les sœurs. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui manifestent les dons de prophétie dans l'église. Ce n'est pas pour rien. Mais nous, on dit non, Seigneur, tu dois me parler seulement. Oh, ouais. Même David, un type assez prophétique comme David, il a commis un péché. Dieu a envoyé un prophète de là où il était pour venir
dire à David que là tu as fauté. Là tu as fauté. Dieu peut passer par un frère ici, par la prédication. Mais tu es tellement insensible. Insensible. Tu dis non, c'est pas Dieu. Moi, Dieu doit se révéler à moi. Ok. D'accord. Tu vas durer dans le désert là. Tu vas durer. Comme tu ne veux pas écouter la voix du Seigneur pour obéir. Ok. Tu vas faire 40 ans là-bas. Tu ne feras pas 40 jours comme Christ. Tu feras 40 ans. Il y a des gens, vous êtes malades. Vos parents sont malades. Vos enfants sont malades. Le Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur est passé par 1001 moyens. Non, 1001 moyens. Et Jésus. 1001 moyens pour te dire que on doit prier pour ta mère. On doit prier pour ton enfant. On doit... Toi, tu dis non. Moi-même, je vais prier pour moi. Je vais jeûner. Je vais prier pour moi. Je vais jeûner. Seigneur, je dis, ok, prie. Il est là. Il te regarde. Prie alors. Tu pries, Seigneur, ma fille, Seigneur, mon fils, Seigneur, ma mère, Seigneur, mon père. Il dit, il y a des frères là-bas à qui j'ai donné la possibilité de manifester un don de guérison. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il dit, non, non. Le Seigneur doit me parler. Ok, il y a feuille. Il va te parler. Tu vas attendre là jusqu'à... La deuxième des choses, c'est la patience. La patience, c'est une forme de discipline intérieure qui permet d'endurer les situations difficiles, des regards ou des personnes pénibles, sans perdre son calme ni s'irriter. C'est dans la patience que tu développes l'endurance. C'est dans la patience que tu développes l'endurance. Bien-aimé, attends encore. Je ne sais pas ce que tu dois faire. Attends encore. S'il te dit attends encore, reste là. Attends encore. Attends encore. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu as ta propre vie. Ce n'est pas parce que eux, ils sont arrivés dans leur Canaan que c'est toi ton Canaan. Peut-être que toi ton Canaan va élever leur Canaan. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est-à-dire que peut-être que toi là où tu vas, c'est ce qui va leur permettre de monter encore un peu plus haut. Alors, reste encore, attends encore. Reste calme. Sois calme. Sois calme. En lingala, on dit Zala calme. Voilà, Zala calme. La patience te permet de supporter les mauvais regards. La patience te permet de supporter les frères qui énervent. Mais, tu ne vas pas t'irriter. La patience te permet de supporter les filles de l'église qui t'énervent. Tu as envie seulement de les taper, mais la patience. La patience. C'est un fruit de l'esprit, la patience. Reste là, reste là. Tu vois que ton frère n'arrive pas. Et ton frère est arrivé. Et attends jusqu'à ce qu'il arrive. Attends encore. Attends encore. Attends encore. Le dernier point, c'est la persévérance. C'est-à-dire, c'est la constance dans l'effort. C'est la volonté de continuer à agir pour atteindre un but malgré les obstacles et le temps qui passe. C'est malgré les obstacles, malgré le temps qui passe. Tu dis je vieillis, tu ne vieillis pas. Reste encore. Reste encore. Reste encore. Reste encore. Persévère. N'arrêtez pas la prière. Persévérez dans la prière. Plus la goutte d'eau tombe sur la pierre va se fusionner. Persévère. Persévère. T'arrêtes pas. Bien-aimés, je vous encourage, je vous exhorte, mes bien-aimés. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Restez là. N'arrêtez pas. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est très dur. C'est très dur à supporter. Mais tu as la capacité d'endurer. Pourquoi? Parce que le Seigneur te transporte sur les ailes de l'aigle. Tu ne vas même pas te rendre compte que tes pieds ne seront pas en train de s'user. Tes chaussures ne seront pas en train de s'user. Tes vêtements ne seront pas en train de s'user. Pourquoi? Parce que tu es sur les ailes de l'aigle. Reste encore. Sois obéissant. Reste encore. Reste encore. Romains chapitre 5,
verset 3 à 4, dit ceci. Bien plus, nous glorifions même les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Les problèmes produisent la persévérance. Le rôle des problèmes, c'est que nous puissions être là. Persévère, je suis là. On te donne un coup de poing, je suis là. Je suis encore là, je ne tombe pas. On te donne un autre, je suis encore là, je ne tombe pas. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas, bien-aimé. T'arrêtes pas. Alors, quand c'est l'Éternel qui conduit tes pas, il sait très bien où t'emmener. Car il te conduit vers le rocher duquel sortira une eau vive. C'est pour t'encourager. Quand il te conduit, il sait très bien où il t'emmène. Tu peux jouer le truc. Il sait très bien où t'emmener. Maintenant, après, tu vas me dire, amour, qu'est-ce que je dois faire lorsque je serai en train d'attendre, en train de persévérer, en train de patienter? Je vais faire quoi? Élève ta louange. Élève ta louange. Juste élève ta louange. Ton problème, ce n'est que louer. Cette bataille, laisse-la à Dieu. Ton problème à toi, ce n'est que louer. La bataille est celle de Dieu. Alors, Bradédéa, te louer, juste te louer. Seulement ça, seulement ça. Te louer, juste te louer. Écoute, face à ces choses qui te stressent et t'oppressent, vas-y, élève ta louange. Face à ces choses qui te stressent et t'oppressent, vas-y, élève ta louange. Te louer, juste te louer. Je vais finir par ceci. Derrière chaque situation difficile dont tu te poses des questions qui manquent de solution, se cache une révélation de Dieu. Derrière toutes ces situations difficiles dont tu te poses des questions qui manquent de solution, se cache une révélation de Dieu. Là derrière, se cache une révélation de Dieu. Là derrière. Te louer juste. Oh oui, je veux te louer, juste. Jésus, je vais te louer, juste. Baba, je vais te louer, oh, te louer, juste louer. Mon travail à moi, ce n'est que louer, car la bataille est celle de Dieu. Mon travail à moi, ce n'est que louer, car la bataille est celle de Dieu. Te louer, te louer, te louer, te louer.